Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, petite vidéo face caméra et en plus, on va pas parler de stylo plume. Je vais vous présenter ma petite collection de vinyles. Ça représente à peu près les 6 premiers mois de 2021. Donc pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ont vu ma vidéo de janvier où je parlais de mon bullet journal, ou du moins je vous ai présenté en fait comment j'ai fait mon bullet journal, je vous indiquais que j'avais envie de me lancer dans le vinyle. Et voilà, 2020 en fait, pour tout le monde, ça a été une année de merde, hein, on va dire. Moi, le fait de rester chez moi à écouter beaucoup de musique et tout ça, eh ben, j'avais envie d'avoir quelque chose dans la main et voilà, de pouvoir faire quelque chose, juste une petite addiction, voilà. Je sais que c'est revenu en plus à la mode, donc même si c'est jamais parti, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus mis en avant. Et je pense que c'est très bien pour les artistes. Et voilà. Donc, je vais vous présenter ce que je me suis acheté juste pour les premiers 6 mois de 2021. Donc, tout a commencé avec cet album-là, mais là, on remonte en décembre. Donc, cet album-là, c'est l'album de The Kills, Little Bastard. Et c'est un album, c'est un album de musique rare en fait du groupe entre 2002 et 2009. Donc euh, il y a des chansons qu'on n'a pas forcément entendues, qui sont pas forcément été dans un album. Et il y a il y a une reprise apparemment, une reprise, c'est une chanson qui a été faite en fait, écrite par Serge Gainsbourg qui est dedans, qui a été reprise par le groupe qui s'appelle A Call It Art et que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est vraiment et puis il y a leur chanson, je sais plus sur quel album c'était, mais c'est Love is a Disaster, so Your Love is a Disaster, que j'aime beaucoup. La chanson, la musique Raise Me, qui est une pépite aussi. Ben voilà, si vous aimez The Kills, je pense que vous l'avez peut-être déjà commandé. Moi maintenant, je suis en train, c'est un de mes groupes préférés. Donc là, je suis en train de voir si je peux essayer de me choper les autres, ils en ont 5, donc j'ai de quoi faire. Cet album, cet album venait avec 2 vinyles de 180 grammes en édition limitée jaune. Donc super content de commencer une petite, comment dire, ma collection avec cet album là. C'est ça qui m'a vraiment boosté. J'ai dit oh putain il y en a un qui sort, vas-y cette fois-ci allez je me lance. Donc du coup je me suis pris ça, super content. Le deuxième, je l'ai eu, ça c'est un album que j'ai eu avec ma mère, c'est un album de jazz ou de avant-garde jazz. Franchement, c'est un groupe que je vous recommande. Si vous aimez pas le jazz ou si vous connaissez pas le jazz, c'est un groupe qui s'écoute super facilement. Surtout si vous faites des cours ou si vous avez besoin de musique, de concentration. Je trouve que ça passe super bien, pas très fort. Et après, au fur et à mesure, vous allez peut-être apprécier en fait, et mettre un tout petit peu plus fort. Ça s'appelle Mammal Hands. L'album, c'est leur 3e, il me semble, qui s'appelle donc Shadow Work. Et je vais pas tricher, je triche pas. Hop, j'ai pas triché. Qui est sorti du coup en 2017. Donc ça date quand même. Et il y en a un autre qui est sorti là en septembre 2020 que je vais essayer de me choper. Je vous conseille d'écouter la chanson Black Sails. Moi ma préférée c'est Boreal Forest, mais Black Sails, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est avec cette chanson là que j'ai découvert ce groupe. Donc je vous le conseille, même si vous n'aimez pas le jazz, juste donner une petite écoute, c'est super sympa. Prochain album, Foo Fighters Medicine at Midnight, qui est sorti en février de cette année. Je l'avais précommandé en janvier. Un album, voilà, les Foo Fighters. Donc ça reste du Foo Fighters, c'est très bien, ça sonne très bien. Je suis un peu resté sur ma faim, il n'y a que 9 morceaux. Et il vient d'en avoir au moins 2 ou 3 qui sont très calmes. Donc je suis resté un peu sur ma faim. Bon, alors c'est leur 10e album. Je trouve il est vraiment, il y a un mélange en fait, il y a beaucoup de styles qui est sur à peu près sur toutes les chansons, pas sur toutes les chansons, mais j'ai l'impression qu'ils sont servis pas mal
un peu de Bowie, un peu de Queen par-ci par-là, tout ça, donc c'est plutôt sympa. Ma chanson préférée pour l'instant, qui reste depuis le début, en fait, la première chanson qu'ils ont sortie pour cet album, c'était Shame Shame. J'adore la rythmique dans cette chanson-là. Et sinon, Medicine at Midnight et No Son of Mine, qui est bien. Celle que je préfère le moins, c'est Chasing Bird, il me semble, qui est très très lente. Voilà. Mais sinon, super album, édition limitée, en bleu. Hop. Donc super sympa. Voilà. Mais ouais, je suis un tout petit peu resté sur ma faim. Mais bon, voilà. Ça reste un bon album quand même. Pour tout fan de Foo Fighters. Ensuite, autre album de rock américain aussi encore. Donc là, ça s'appelle Rival Son. L'album là, c'est Feral Roots. Donc ça s'écrit F-E-R-A-L et Roots, R-2-O-T-S. Vraiment sympa. Le mec, il a une voix de taré qui s'appelle Thomas Flowers. J'adore sa voix. Sinon, au niveau type de musique, ça reste, on va dire, vraiment du rock américain. Et il y a des nuances de blues et de country. Je voudrais pas dire country parce que je suis pas trop... Ouais, voilà, c'est franchement sympa. Si vous voulez vraiment écouter vraiment la voix qu'il a, je vous conseille... Alors, attendez, parce que du coup je l'ai pas marqué, j'ai oublié le nom. Je vous conseille la chanson, la musique à écouter éventuellement si vous allez sur YouTube. Mettez donc du coup Rival Son et vous mettez Back in the Woods et franchement super bien et tout l'album est nickel, franchement tout l'album est nickel. Il y a 2 vinyles, il y a seulement 3 faces. La 4e face c'est un dessin en fait en relief ou je sais pas trop quoi qui est sur la dernière face. Donc là je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers? Oui, à l'endroit, Rival Son avec les 2 lions, voilà. C'est différent. Je m'y attendais pas, donc du coup j'allais pour tourner mon vinyle, il était fini. Bon. Donc, mais super album, franchement je vous le conseille. Hop, next, un petit album de Bowie. Donc là en fait j'allais pour acheter un autre album qui n'y était plus. Donc du coup j'avais envie de partir avec un album, je me suis pris le Bowie Legacy qui est sorti en 2017. Je sais pas si c'est une reproduction, mais en tout cas super... comment dire, ouais, super vinyle en fait. Le son est vraiment vraiment bien. Je crois que ça a été remasterisé en plus. C'est un Gatefold qui vient avec 2 vinyles 180 grammes. Franchement, avec la plupart de ces tubes, hein, Starman, The Man Who Sold the World, Under Pressure, Changes, il y a Let's Dance, Ziggy Stardust, Heroes, voilà, Lazarus, super album avec à l'intérieur l'histoire un peu de sa carrière. Donc c'est pas un booklet, hein, c'est le Inner Sleeve. Donc 2 albums en noir, voilà, super sympa. Franchement, en plus, comme je vous dis, le son est super bien. Donc très content. Prochain album, groupe français de metal ou de death metal, comme vous voulez. Je suis très très fan. Je suis déçu en fait de commencer ma collection de vinyles comme maintenant. Il y a plein de vinyles de Gojira, je voudrais trop en choper d'autres. Ça c'est la version du coup Bleu and Gold, ils sont limités. Et donc l'album là est sorti le 30 avril et c'est leur 7e album. Super génial. Si vous aimez pas le métal, ça va être un petit peu dur quand même de commencer à aimer Gojira, hein, parce que c'est quand même brutal quand même comme groupe, mais ils ont quand même des pépites un peu dans pratiquement tout leur album, avec une ou 2 chansons qui sont puissantes mais plus calmes, avec un jeu rythmique de Mario Duplantier qui est superbe. Ça c'est le vinyle, donc édition spéciale. Et si vous aimez pas le métal, je vous conseille d'écouter The Trails, donc The comme The, hein, et Trails c'était comme Try en fait, T-R-A-I-L-S.
Écoutez celle-ci, franchement elle est super sympa et je pense que si vous aimez le métal, de toute façon vous connaissez l'album là et vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est un album énorme. C'est une tuerie, j'adore, je suis super content de l'avoir. Hop. Ensuite, là maintenant on va passer sur 1, 2, 3, 4, 5 albums que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc le premier c'est avec ma soeur que je vous conseille. Alors moi je suis pas fan de rock psychédélique à la base. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas le rock psychédélique, vous risquez peut-être d'aimer celui-là. Parce que je trouve que c'est super sympa. Donc ça s'appelle Temples. L'album c'est Sun Structure. Donc ils ont fait à peu près 3 ou 4 albums il me semble. Mais ça c'est leur premier. Et c'est une tuerie. Je l'ai découvert en fait avec le youtubeur qui s'appelle Monsieur Vinyl qui en parlait. Du coup je me suis dit tiens je vais aller écouter sur YouTube et franchement pas déçu, génial. Par contre genre vraiment même s'il disait que les autres albums c'était de la merde, je vais aller me faire mon propre jugement moi-même. Donc je vais essayer d'aller écouter les autres pour voir un peu comment que le groupe évolue. Parce qu'un groupe, voilà, c'est bien quand ça évolue aussi. Peut-être pas autant que Muse, mais c'est quand même bien que ça évolue un petit peu. Donc cet album-là, je vous le conseille. Il vient avec 2 vinyles. Hop, 2 vinyles qui sont mis dans des inner sleeve, super bien. Des vinyles en noir, on va pas trop s'attarder dessus. Et qui vient avec des MP3, il a un téléchargement MP3, donc c'est super sympa. Ensuite, un cadeau d'anniversaire de mes 2 enfants. Alors, je l'ai choisi, je leur ai donné 20 balles et ils m'ont pris celui-là. Mais ma fille adore en fait Royal Blood, du moins Trouble's Coming. Et maintenant, on est en train de chanter un peu toutes les chansons, c'est vraiment sympa. J'ai une légère préférence pour la chanson qui s'appelle Limbo. Je trouve qu'elle est super péchue. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je sais même plus si j'ai dit le nom du groupe, donc Royal Blood. L'album c'est Typhoons et il vient de sortir là, donc le 30 avril 2021. C'est une copie limitée en bleu. Ils ont fait une tonne. Ils ont fait une tonne d'éditions limitées. On peut les trouver du coup en bleu, moitié noir et rose, noir mais signé. Voilà. Franchement, c'est bien. Je préférais à choisir, je préfère leur premier album. Qui était beaucoup plus rock alternatif et on en prenait plein la tronche avec sa basse. Là, ça reste un tout petit peu plus commercial, plus ou moins commercial. On passe à un genre, il y a un mélange de rock disco dedans qui est pas dégueulasse, Et si vous prenez la chanson, alors je sais pas si c'est 100% vrai, mais je crois, enfin que je vais pas me tromper non plus, mais Boilermaker. Apparemment, la vidéo a été produite par Josh Homme, le chanteur de Queen of Stone Age. C'est plutôt pas mal pour un groupe anglais. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez. En fait, j'étais pas à 100%, j'avais pas vraiment envie de me l'acheter. Et en fait, je me suis dit, comment ouais, on va essayer parce que il y a quand même des bonnes chansons. Et en fait, je commence à bien l'aimer. Donc, et surtout Limbo, je vous conseille d'aller l'écouter, elle est très bien. Ensuite, petit album, donc là j'ai 3 albums qui m'ont été offerts par mon travail. Donc j'ai reçu un bon cadeau d'une 40aine de livres et j'ai été m'acheter 3 albums. Donc je suis super content avec ça. Donc j'ai pas été chercher bien loin, je me suis pris un petit Billie Eilish. Je crois que c'est une réédition, parce qu'à la base celui-là est sorti en mars 2019. Je ne triche pas. Donc c'est son premier album et avant en 2017 elle avait sorti un EP qui s'appelle Don't Smile at Me et celui-ci, le Billie Eilish premier album, c'est When We Fall Asleep, Where Do We Go et c'est un genre de indie pop ou electronic pop, rien de spécial. C'est un gatefold mais en fait c'est juste à l'intérieur c'est juste ses chansons. Voilà. Et petite surprise que je savais pas en fait, hein, petit vinyle orange pêche, qui est plutôt sympa. Et ben, moi et les enfants, on trouve ça super sympa. J'aime beaucoup.
plus ou moins. Je suis pas forcément trop attiré par son album qui va sortir là. Mais celui-là est plutôt sympa, alors j'aime bien, voilà, bon, tout le monde aime bien Bad Guys, bon, on l'a entendu beaucoup à Bad Guys, mais j'aime bien You Should See Me in Crown, je crois que celle où c'est When the Party is Over, j'aime bien celle-ci, Bury Your Friend, elle a quand même un son quand même spécifique à elle-même, et je trouve ça vraiment sympa, voilà ce que je suis pris. Portishead ou Portishead, comme vous voulez, l'album Dummy. Je vais pas le présenter, à mon avis, on doit connaître quand même. Album des années 1994. Bon. Musique trip-hop, super génial, franchement, voilà. Un classique, entre guillemets, à avoir. Je l'ai vu, il était à 16 balles sur 40 livres. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, je me suis pris avec, du coup, le Céleste, que j'aime beaucoup, en fait. J'ai découvert avec la chanson Stop This Flame. C'est un genre, donc du coup c'est un genre de soul jazz, super bien. Moi qui aimais bien un peu Amy Winehouse, des trucs comme ça, je trouve que bon, c'est moins rentre dedans des fois que Amy Winehouse, mais j'adore. J'aime beaucoup, j'aime bien la côté rythmique un peu soul jazz, que je vous le conseille. Donc apparemment l'album est sorti en janvier 2021 et sur Discog c'est marqué que c'est une réédition qui est sortie le 9 avril 2021. J'aime beaucoup. Vinyle noir qui vient avec ça. Voilà, on met le vinyle et un petit poster. Voilà. Et puis les MP3, donc c'est super sympa. Voilà. Hop, l'avant-dernier. Donc là je les ai reçus il y a, je crois que c'est la semaine dernière. Album d'une chanteuse allemande. Alors là, c'est grande découverte. Je ne connaissais pas du tout. Je suis tombé sur une chanson pareille sur YouTube. Je suis resté entre guillemets mitigé parce que la chanson que j'ai découvert cet artiste, je vais vous dire le nom dans 5 minutes. J'ai découvert avec une chanson qui s'appelle Orange Tic Tac. Un mélange de musique, on va dire normale, hein, pop, mais avec un rap dedans. C'est assez commun. Mais le son derrière, je sais pas, il y a un beat derrière qui est vraiment vraiment bien. Je m'excuse, je vais faire une pause, je vais tourner l'album. Et donc du coup, je vous disais que j'avais découvert en fait c'est ça par hasard. Il m'a fallu en fait au bout de 1, 2, 3, 4 chansons sur l'album. J'ai dit je le commande parce que je trouve que c'est super, c'est différent en fait. Donc ça s'appelle Monster. L'artiste c'est Sophia Kennedy. Donc c'est une chanteuse allemande. Elle chante en anglais, mais j'aime beaucoup. Regardez le piano avec l'espèce de monstre et la langue là. Super sympa. Là, il y a quelque chose qui est marqué en allemand. Ça a fait rire un de mon guitariste. Je sais pas ce que c'est marqué. Enfin bref. Très très spé. Je pourrais pas vous expliquer. Il va falloir que vous allez aller voir. Vraiment. Je vous conseille d'écouter Orange Tic Tac. Mais vous arrêtez pas sur ça. Si vous aimez pas, ne vous arrêtez pas sur ça. J'ai l'impression en fait que plus j'écoute l'album et plus j'aime cet album. C'est un album à découvrir et des chansons à écouter plus d'une fois pour les vraiment pour intégrer le rythme et tout ça. C'est un genre quand même, ça reste du indie pop, pseudo électro. C'est vraiment bien. Donc Orange Tic Tac, I Can't See You. Vous pourrez, je vous invite à regarder ça, vous allez remarquer en fait quelque chose qui vient d'un film avec Leonardo DiCaprio. Et je vous conseille aussi I'm Looking Up et Cat on My Tongue. Vraiment bien. Et album du coup qui vient, hop, édition limitée en jaune. Donc, super sympa. Et là, je vais terminer sur le dernier album que vous écoutez en fait depuis le début de la vidéo. C'est un album de Bossa Nova, on va dire un must-have apparemment. J'ai pas la version audiophile. Il y a une version audiophile qui coûte en livres sterling qui coûte à peu près dans les 40 balles. Et là, ça je l'ai payé que 16. Ça c'est la version standard. Ça reste un vinyle à 120 grammes.
mais c'est une version, c'est pas une version audiophile. Voilà. L'autre, la version audiophile, elle a été refaite via les bandes de l'époque. Donc ça, c'est une sortie universelle, mais qui vient avec un petit code pour récupérer les MP3. C'est du jazz bossa nova qui date de 1964. Je suis amoureux de cet album. Ma fille, 8 ans, et mon gars, ils adorent. C'est vraiment très très calme. C'est super sympa. Si vous aimez pas le jazz, je vous invite vraiment à l'écouter. Au fur et à mesure en fait d'écouter avec Pamela Hand, celui-là, Céleste, il y a tout un côté jazz, soul, bossa nova que j'aime bien découvrir en fait. Et là, j'ai envie d'aller voir, et j'ai envie d'écouter un peu Miles Davis, j'ai envie de découvrir un peu ce genre de musique. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille. Voilà la collection que j'ai pour l'instant pour les 6 premiers mois. J'en ai d'autres ici, mais voilà, je ferai peut-être une autre vidéo. Ça, c'est des vinyles que j'ai eu à une livre dans des charity shops là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé en fait cette vidéo-là, tout ça, j'en ferai peut-être une autre. Ceux qui sont déjà abonnés, dites-moi si ça vous a plu. Et si vous voulez éventuellement, vous pouvez me suivre. J'ai fait un petit Instagram juste spécifique pour ça. Je vous mets ça en description. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, pouce bleu, tout ça, ça me ferait plaisir. Et puis bah, si vous avez un album de cette année qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ma découverte, c'est Sophia Kennedy. Donc, si vous en avez un que vous voulez me faire découvrir, mettez-le moi en commentaire. Allez, salut, à plus. Et puis bah, pour vous, bonne soirée ou bonne journée.